Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu une belle fête des mères hier. Dans le contexte, c'était pas évident, évidemment, mais je souhaite que ça soit bien passé. Et on recommence une autre semaine d'actualité, bien sûr. Je veux vous faire quelques petits messages, promotion, ben oui, puis aussi une petite demande. Continuez là, à vous abonner, c'est très bien pour nous, ça vous occasionne aucune dépense, c'est gratuit. Vous allez être capable d'être notifié et informé dès qu'il y a un nouveau podcast. Et ça ferait notre affaire si vous pouviez vous abonner à notre chaîne. L'autre chose, n'hésitez pas là, un petit j'aime sur le podcast ou encore mieux, partagez le podcast. C'est parfait. Et si vous voulez gagner 100 $, inscrivez l'indice du jour que je vais vous donner à la fin du podcast. Juste sous le podcast, sur la chaîne, dans les commentaires sur la chaîne, Les vraies affaires, zéro bullshit. Et en échange, donc 100 $ dimanche qu'on va faire tirer. Pour ce qui est de ma promo cette semaine, premièrement, merci beaucoup pour Gaétan Cyr, ce grossiste en alimentation. Les ventes ont été très, très bonnes grâce à vous, avec notre promotion de la semaine passée. Donc, merci beaucoup. Et pour cette semaine, bien là, je vais parler de quelque chose que mais je connais pas ça. Moi puis la construction, je connais pas ça. Je suis pas bien bon de mes mains, puis ça paraît, je me suis pas mal coupé en fin de semaine. Je jouais avec un X-Acto, puis bon, j'ai fait du terrassement. Et ça serait pas arrivé, ça. Non, ça serait pas arrivé si j'avais eu les bons outils. Puis par bons outils, je pense pas à une scie, là, je pense pas à un marteau, là, je pense à des équipements de protection, que ce soit des bonnes bottes, que ce soit les bons gants, que ce soit les bons les équipements de protection, toutes sortes de choses comme cela. Puis il y a un endroit extraordinaire en Outaouais qui s'appelle Riobec. Connaissez-vous Riobec? C'est c'est une grosse affaire, il y a beaucoup de choix. Puis ils sont juste en face, sur Saint-Joseph, juste en face du Harvey's. Ouais, Riobec, c'est une entreprise spécialisée dans ce genre d'équipement-là, des gants, des protecteurs pour les oreilles, toutes sortes de choses. Je suis allé voir le site web, puis je vous donne 15% aujourd'hui de rabais sur votre achat en ligne. ROCK15, c'est le code que vous allez utiliser pour votre achat en ligne. Puis la livraison est gratuite si vous achetez pour 100 $ et plus. Avec beaucoup d'équipements. Je regardais juste les gants, là, le nombre de genre de gants que tu peux avoir. Là. Oubliez ça, là, vous allez jamais aller avoir autant de choix dans les grandes surfaces. Puis ils sont ouverts en pandémie. Là. Je pense aux gars de construction et aux filles de construction. Le magasin est ouvert en pandémie parce que c'est un service essentiel. Puis écoute, des gants anti-vibration, des gants anti-coupure, des gants anti-perforation. Vous jouez avec des clous, des cloueuses automatiques, etc., etc. Vraiment, là, sont équipés. Puis vous allez avoir ce que vous avez besoin pour faire une bonne job. Ce qui m'est pas arrivé en fin de semaine. Je sacrais parce que je suis pas équipé. Puis tout est plus dur dans ce temps-là. Cassez-vous pas le pompon. Choisissez. Tu sais, mon père disait toujours, Rock, t'es toujours trop pauvre pour acheter du cheap. Ben, t'es toujours aussi trop pauvre pour acheter ce que ça te prend pas. Tu devrais acheter ce que ça te prend. Non, mais il y a des choses tellement spécialisées, des produits tellement spécialisés, vous n'avez même pas idée. Fait allez faire un tour sur le site de Riobec. Vous allez découvrir des produits extraordinaires. Puis utilisez le code ROCK, ROCH15. Vous allez avoir 15% de rabais, sauf les taxes. Pas pire. Aujourd'hui, je veux pas être trop long, mais j'ai vu des stats, des chiffres qui m'inquiètent. Et je vous explique pourquoi. Je veux vous parler de la liberté de presse. Et je voyais des chiffres, je commence avec ça, des chiffres qui ont été publiés à l'effet que le gouvernement du Québec, puis probablement que c'est pas complet, là, mais le gouvernement du Québec aurait dépensé 133 millions de dollars en publicité pour parler de pandémie, pour nous dire, faites attention, lavez-vous les mains, restez à 2 mètres de distance, c'est le couvre-feu, rentrez chez vous à 8 heures, faites-vous vacciner, etc. 133 millions, ça doit être le total, là. Ça doit être sur la conception des messages, ça doit être sur la production des messages, les artistes, parce que c'était bien important de payer de Bellefeuille à Noël pour nous dire qu'on va manger à la dinde tout seul. C'était bien important de subventionner les artistes québécois pour qu'ils chiolent pas trop. Puis ça doit comprendre également, ça comprend le placement média. Et c'est là que j'en ai. Quand je fais des comparables, là, 133 millions, c'est
pas énorme au Québec en termes de grosseur de budget. Mais attendez un petit peu, là. C'est le principe, là. Puis c'est l'ampleur de ce montant-là pour les médias. Pas pour les missions de l'État qui sont la santé et l'éducation. Mais c'est 133 millions qu'on n'a pas mis dans le soin au monde, là. Puis c'est 133 millions qu'on met pas en prime aux infirmières en Outaouais pour les garder ici, là. Puis subventionner des quarts de nuit, puis etc., là. C'était Santé Canada, eux autres, ont mis 43 millions. Au Canada, Santé Canada, 43 millions. Nous autres, 133 millions. L'Alberta, qui est aux prises avec quand même des problèmes, 15,4 millions. Puis la Colombie-Britannique aussi avec beaucoup de problèmes. Quand même une population là, importante en Colombie-Britannique. On a mis pas loin de 8 millions. 8 millions, on en a mis 133. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que les gouvernements ont appris que non seulement en faisant de la pub, ils sont capables de faire passer un message qu'ils décident de faire passer, parce que, évidemment, c'est pas un tiers qui l'interprète, c'est eux autres qui font la pub, ça c'est une chose. Mais en faisant cela, ils sont aussi capables d'attacher, de contrôler petit à petit les médias qui diffusent ces messages, parce que les médias au Québec, ils en arrachent. Pensez aux salles de nouvelles. Puis là, il y a vraiment 3-4 catégories. Là. Pensez aux salles de nouvelles dans les journaux. Pensez aux salles de nouvelles dans la radio, à la télé. Comment on finance ça, ces salles de nouvelles-là? Bien, essentiellement, il y a 3 façons. Il y a des abonnements, quelquefois qui sont possibles, dépendamment du type de média. Il y a des subventions que le gouvernement décide dans un programme ou non de donner une subvention. Puis il y a le placement publicitaire. C'est ça les revenus des médias. Revenus publicitaires. On s'entend que les abonnements, c'est de moins en moins populaire. Il y en a de moins en moins qui achètent des abonnements. Prenons simplement la presse, il n'y a plus d'abonnements. Bon, ils demandent des dons. Une radio commerciale comme le 104.7 n'a pas d'abonnement. Tu n'es pas sur XM Radio. Et bon, là, on rentre dans le câbleau distributeur, puis etc. Hyper compliqué, mais pas là qu'il y a l'argent. Pour notamment des salles de nouvelles comme LCN, puis etc. L'argent est vraiment ou bien dans les subventions, ou bien dans le placement. Je prends des exemples, par exemple, Journal Le Droit, subvention dans un programme qui n'existait pas. On a inventé un programme, l'ancien gouvernement libéral avait inventé un programme pour donner de l'argent au groupe de Martin Cochon. C'est une subvention directe, là. Évidemment, c'est insidieux. C'est pas « je vous donne une subvention si vous êtes fin avec moi ». Pas comme ça que ça marche. Mais à long terme, c'est comme ça que ça marche. Puis le placement publicitaire, c'est la même chose. En plaçant dans les médias, le gouvernement réalise très bien qu'ils sont en train d'aider l'industrie, puis s'aider eux-mêmes. Je pense pas que ça nuit au gouvernement de faire de la pub pour faire passer son message. Surtout quand, par exemple, des artistes qui font passer le message. Et en même temps, ça met de l'argent dans une industrie. C'est comme si on achète des biens et services. Le problème, c'est que c'est pas un appel d'offres. C'est pas une soumission. C'est pas, ben, écoute, t'as gagné en soumission, même si je t'aime pas ben. Non, c'est pas comme ça. C'est très arbitraire. C'est le gouvernement qui décide. Puis moi, je l'ai vécu, là. Regardez la ville de Gatineau, comment ils ont saigné la station quand j'étais là. Parce qu'ils n'aimaient pas ce que je disais. Vous savez, le rôle des médias, c'est le 4e pouvoir, puis c'est un rôle important. C'est pas vrai que pour le bien de notre démocratie, on doit aseptiser tous les discours, puis arrêter de poser des questions difficiles, puis arrêter d'avoir des éditorialistes qui donnent des avis souvent, ou non, qui ne sont pas en ligne avec ce qu'on entend d'habitude. C'est correct, ça. Je vous ai parlé de la difficulté des oppositions la semaine passée. Pas normal, là, dans notre démocratie, de voir des chiffres comme on a vu, là. Dans le sens où c'est normal qu'il y ait un serrement de coude quand on est en crise, mais d'avoir une aussi grande faiblesse des partis d'opposition alors qu'il y a de la glace pour poser des questions sur les incohérences notamment. Mais ça, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de disponibilité dans les médias pour ces gens-là. Puis les journalistes ne sont pas très
et je vais utiliser le mot haïtien, ne sont pas très agressifs, pas en termes de ton, mais en termes de, attends une minute, là, la reddition de comptes. Parce qu'à petit à petit, quand le gouvernement décide d'injecter 133 millions juste pour un sujet, bien, tu sais qu'il peut le retirer. Puis d'ailleurs, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est normal en démocratie, on n'est pas en Chine là, c'est normal en démocratie d'avoir une aussi grande mainmise puis contrôle médiatique en termes d'injection d'argent public? Parce que c'est de l'argent public. Est-ce que c'est normal que c'est celui qui se fait critiquer, le gouvernement, qui ultimement décide « Ah, lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas ». Regardez les campagnes pour enlever Régis Labaume quand il a retiré la plug sur « J'achète plus de pub à telle radio parce qu'ils sont pas fins ». Voyez-vous le danger de ça? Moi, je pense qu'il doit avoir un contrebalan. Premièrement, les médias ne doivent pas pouvoir dire n'importe quoi, puis c'est correct, parce qu'il existe, par exemple, un conseil de presse. Si on pense qu'il n'est pas bon, le conseil de presse, qu'on réévalue ça, puis qu'on dise on va faire d'autres choses, on va mettre un ordre professionnel à la limite, on va mettre quelque chose de plus sévère. Mais inversement, on ne peut pas permettre que ça continue comme ça, avec des millions de dollars que le gouvernement décide d'être juge et parti sur quel média est bon, puis quel média est pas bon, quel journaliste j'aime, puis quel journaliste j'aime pas, quel éditorialiste j'aime, quel éditorialiste j'aime pas. On ne peut pas se permettre ça en démocratie. Parce que peut-être que là, ça fait votre affaire, comment est-ce qu'ils le font, là. Mais demain matin, peut-être ça ne se fera pas votre affaire. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, si on est pour avoir une mesure de contrôle plus sévère, pas de problème, hein, aucun problème avec ça, mais que c'est de la rigueur, hein, de la rigueur, d'une part, mais d'un autre côté, si le gouvernement disait, moi je mets 133 millions sur la table en pub pandémique, pourquoi est-ce que ce ne serait pas, par exemple, un consortium de médias qui gérerait l'enveloppe en fonction de leur code d'écoute, puis de leur lectorat, etc., puis que le gouvernement n'a pas la main mise à savoir « Ah, je t'aime, je t'en donne, je t'aime pas, je t'en donne pas ». Qu'une ville décide de subventionner via des avis publics, des médias, des journaux, parce qu'on sait que personne lit ça dans les journaux. Ah, mais oui, mais ça donne un revenu à ce journal-là. Mais qu'est-ce que vous pensez que c'est comme contrôle de l'information par la suite? Pensez-vous pas vraiment qu'entre deux petites bouchées de cocktail dans un cocktail, le maire peut pas dire « Ouais, tu sais, j'aime pas bien ça, là. Il est pas mal tough avec moi, là. » Peut-être que tu pourrais y parler, parce que, tu sais, nous autres, les avis publics, tu sais, j'ai bien de la pression pour enlever ça chez vous, là, mais, tu sais, je veux pas parce que je vous aime, mais, tu sais, peux-tu jouer à la balle avec moi? Pensez-vous pas vraiment que ça joue comme ça? Bien sûr que ça joue comme ça. Je l'ai vécu. N'invente pas. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire, si on est pour mettre tant d'argent sur la table, les gouvernements, les corps publics disent c'est ça qu'on met comme argent, mais que ça soit géré par un consortium, qui se le partage entre la gang, puis que c'est pas des bons puis des pas bons, puis pas, c'est ça. Tu fais partie du consortium, tu reçois une part de la tarte. Pas, non, ça dépend de l'humeur du jour, puis si l'élu en question t'aime pas, ben il va tirer à la plug sur un média régional quelque part, puis c'est une radio quelque part, puis c'est tellement fragile, là. Le monde de l'information privée, là, est tellement, tellement fragile, là, que on peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre que les gouvernements, avec des centaines de millions de dollars, aient le droit de vie ou de mort sur un média, puis conséquemment, aient le droit de vie ou de mort sur des gens qui sont payés pour donner leur opinion. Ça nuit à la démocratie. Puis c'est pas vrai que même en pandémie, il n'y a pas de questions qui peuvent se poser, qu'on n'a pas le droit de questionner. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Jamais, moi, j'ai dit de faire de la désobéissance par rapport à des règles édictées. Jamais de ma vie. Au contraire. C'est ça qui est la loi, c'est ça qui est le règlement. On est dans une société de droit. On a une chance en or aux 4 ans, si on n'est pas content, de changer ça. Mais ça ne veut pas dire que durant 4 ans, il faut que tu fermes ta gueule. Ça ne veut pas dire pendant 4 ans que tu ne peux pas dire un mot, puis que tu ne peux pas poser de questions. Comme là, les chiffres sont très bons. Là, on est l'endroit, là, probablement le plus confiné, Gatineau, le plus confiné en Amérique du Nord, présentement. Il faut respecter ça. Je ne dis pas de ne pas respecter le couvre-feu, mais il va falloir avoir du lest à un moment donné. Là, on arrive à mardi demain.
Là, l'école primaire a commencé aujourd'hui. Là, je m'attends à ce que le premier ministre annonce des écoles secondaires pour lundi prochain, probablement, en Outaouais. Mais il va falloir qu'on ait du lest. Mais moi, je vous le dis, là, je prends à témoin la pandémie, mais je suis très inquiet de l'avenir des médias qui ont des salles de nouvelles. Je parle pas là, de médias qui font jouer de la musique. C'est pas de ça que je parle. Là. Mais tous les médias qui font de la nouvelle, qui ont une aussi grande dépendance sur les mamelles de l'État pour se nourrir financièrement, n'amènent rien de bon en termes de protection de notre démocratie. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Il faut trouver une autre formule. Parce que présentement, là, ça laisse libre cours à des roitelets qui pensent que l'argent public, c'est leur argent. Puis pour le bien de leur nombril, décident de brimer certains médias au détriment d'autres, ou au profit d'autres, je devrais dire. Et ça, il faut éviter ça à tout prix. Puis si on a des sanctions à prendre contre des journalistes, contre des éditorialistes, contre des médias, qu'on ait des instances pour le faire. Mais ça se peut pas que ce soit des élus qui, pour leur bien personnel et politique, décident de couper les vivres à un certain média juste parce que ça leur tente. Ça, c'est digne d'une république de bananes, pas d'une démocratie. Alors aujourd'hui, mon indice du jour, c'est banane. Banane, indice du jour. Et je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci tout le monde. Salut.